3 years ago, a new virus will come. Il y a 3 ans en arrière, tu m'as dit qu'il y a un nouveau virus qui arrive. Et ça viendra prendre encore les gens. Il y aura tout à l'heure des confinements. Il y aura tout à l'heure des confinements. De bien vouloir commencer à stocker de la nourriture chez vous. Le monde entier est-il sur le point de connaître encore un nouveau confinement? Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, pour savoir davantage sur ce sujet, suivons ensemble cette vidéo et revenons avec notre point de vue. Il y aura tout à l'heure des confinements. Il y aura tout à l'heure des confinements. Et à partir de ces confinements, la misère va s'installer beaucoup. La souffrance atroce va s'installer beaucoup. Ainsi, mon nom c'est Zoïzo. J'envoie ce message à tous ceux qui sont les habitants de la terre de bien vouloir commencer à se préparer à ce qui vient. Ces confinements seront énormes. Et au beau milieu de ces confinements, il y aura encore la qui sera en train de manifester. Non seulement tu ne peux pas quitter chez toi, mais aussi tu dois être sur tes gardes à tout moment pour ne puisse pas venir tomber sur ton toit et te dévaster. Donc c'est des choses qui arrivent. Et de chaque nation va se déplacer pour envahir toutes les rues à ce que personne ne puisse sortir. Lorsque tu sors, c'est ainsi, préparez-vous à ce qui vient. Ça va secouer tellement la terre, ça va secouer tellement le monde, ça va secouer tellement les marchés, ça va secouer tellement les business, au point où personne ne pourra apporter aucune idée pour faire quoi que ce soit. Oui, ce qui vient, je vous le dis, je vous l'annonce, préparez-vous à cela et sachez que la famine est en train de gagner les maisons. J'envoie un message à tous les enfants de Dieu qui sont sur la surface de la terre. Eh bien, je vous demande humblement de bien vouloir commencer à stocker de la nourriture chez vous. De bien vouloir commencer à stocker de la nourriture chez vous pour ne pas mourir de faim. Puisque aujourd'hui, les magasins seront vides. Les magasins seront vides. Les supermarchés seront vides. Oui, les navires, les cargaisons de nourriture seront détruites. Et il y en aura même certains magasins où la nourriture seront avariées, au point où vous ne pourrez pas être en mesure de les consommer. Ainsi, rapidement commencez à vous lever pour aller rapidement commencer à stocker, à faire de stock chez vous dans vos maisons, pour ne pas mourir de faim. Je vous invite à faire les choses quand même la manière dont cela se doit, pour ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris sur quel plan. Parce que les autorités ne vont rien vous dire. Les chefs, ceux qui vous gouvernent, ne vont rien vous dire du tout. Vous serez surpris, car c'est ce qui vient. Les années qui viennent, la terre ne donnera pas assez. Ainsi, commencez à vous lever pour faire le stock d'alimentation dans vos maisons. Merci. Mesdames et messieurs, ceci n'est pas anodin. Et quand Dieu veut faire quelque chose, il passe par plusieurs de ces hommes pour pouvoir la révéler. Et oui, vous vous souvenez, il y a de cela quelques mois, j'avais déjà publié une vidéo d'une dame qui a parlé de la même chose, de stocker les vivres, qu'il y aura beaucoup de bouleversements sur la planète Terre. Il y a également le prophète David Aimé qui avait donné cette prophétie en invitant surtout les Ivoiriens à stocker les vivres chez eux. Mais le phénomène est en train de devenir mondial, ce qui inquiète. Et d'ailleurs, si nous observons aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde entier, nous devons savoir qu'il y a quelque chose qui arrive à grands pas. Actuellement, dans chaque pays, on sent une certaine misère, on sent une certaine famine, une sécheresse qui ne dit pas son nom. Et nous sommes en train de vivre au milieu de tout ça là, pour ne pas dire qu'on est en train de survivre. Et si dans toutes ces prophéties, dans toutes ces révélations, on apprend que bientôt il y aura un confinement, bientôt il y aura la famine sur la planète Terre, cela doit nous interpeller, cela doit nous amener à encore prier davantage pour échapper belle à cela, car la prière arrive à donner la réponse à toute situation. Pour rebondir sur le sujet du confinement, nous savons tous, et nous qui avons l'habitude de suivre les actualités, qu'actuellement, il y a un virus qui a été détecté et qui fait ravage, surtout en France, et nous avons appris cela dans les journaux. C'est comme ça, la COVID-19 avait commencé aussi, et on était tous là, on pensait que c'était un truc qui allait disparaître d'un coup, ou bien c'est un truc qui allait passer rapidement. Mais contre toute entente, nous avons traversé cette période là, je crois 3 à 4 années en vivant dans cette situation. Seul Dieu nous a secourus, seul Dieu a été avec nous, parce que c'est une maladie qui a emporté plusieurs personnes, nos proches et tout.
Et donc aujourd'hui, on annonce encore un nouveau virus qui fait ravage et qui pourrait encore conduire au confinement, ce qui confirme encore cette prophétie, cette révélation que ce monsieur Zovizo vient de donner, que nous avons tous suivi ensemble. Alors, chers chrétiens, habitants de la terre, n'oublions pas de prier, plonger la nation tout entière, le monde entier dans la main de Dieu, car seul Jésus sauve. On peut beau avoir des stratégies, stocker des vivres, prendre des précautions, mais sans Jésus, nous ne pouvons pas y arriver. Alors, nous devons prier sincèrement pour nos nations, afin que cette maladie soit loin de nous, renvoyée d'où elle venait. D'ailleurs, l'apôtre Jacob Tété avait déjà annoncé ce virus qui est en train de vouloir gagner encore la terre tout entière, dont on parle aujourd'hui. Et oui, dans une nouvelle vidéo qu'il a publiée récemment sur ses comptes sociaux, on pouvait le voir prier pour la nation tout entière, annulant avec le sang la propagande de cette maladie et surtout le fait qu'elle va conduire à un nouveau confinement. Seigneur, je me tiens aujourd'hui à House of Glory. 3 years ago, a new virus will come. Il y a 3 ans en arrière, tu m'as dit qu'il y a un nouveau virus qui arrive. Et ça viendra prendre encore les gens. Seigneur, ce virus qui est apparu, WHO annoncé que l'Organisation mondiale de la santé en parle, a annoncé que l'antivirus, nous ne pouvons plus aller encore dans le confinement. Lord, intervene. Seigneur, interviens. Let this virus not prosper. Et que ce virus ne prospère pas. Let this virus vanish from the system. Que ce virus disparaisse du système. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Father, you don't need a multitude. Père, nous n'avons pas besoin de la multitude. But you need me to do it. Mais tu as besoin de moi seul pour le faire. Intervene. Interviens. Intervene. Interviens. Intervene. Interviens. Oh Lord. Oh Seigneur. For if we remain in the room, si nous restons dans la maison en quarantaine, Father, Père, majority will die. La majorité mourra. Jesus of Nazareth. Jésus de Nazareth. Let it not be like coronavirus. Que ça ne soit point comme coronavirus. And let it stop in the name of Jesus. Et que l'antivirus cesse de se répandre au nom de Jésus-Christ. We pray for the whole world. Prions pour le monde entier. Thank you, Father. Merci, Père. You hold the whole world in your hands. Tu tiens le monde entier dans ta main. Therefore, alors, be in control. Que tu sois au contrôle. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen. Amen. Ainsi soit-il, que les paroles, cette prière de ce monsieur, de cet apôtre s'accomplissent, parce que aujourd'hui, comme il le dit dans la prière, si on nous met encore en quarantaine, c'est que beaucoup de personnes vont partir, beaucoup de vies encore vont se gâcher comme au temps de Covid-19. Et oui, cette maladie ne va pas emporter nous les chrétiens, nous qui connaissons Dieu et qui l'appelons jour et nuit. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit tout au début, prions pour la nation tout entière, prions pour le monde entier, que ce virus ne gagne pas du terrain, que ce virus ne se propage pas comme la Covid-19 qui a fait assez de dégâts. Que la main de Dieu intervienne dans cette affaire, que la main de Dieu survienne pour que nous soyons protégés. Et surtout, prions, demeurons dans la prière, ne cessons pas d'invoquer le nom de l'Éternel. Ce nom-là qui vient au secours dans la détresse, ce nom-là qui ne manque jamais d'obéir lorsque on en a besoin. Mesdames et messieurs, ne prenons pas à la légère ces genres de révélations. Ne disons pas que c'est un mensonge, ne disons pas que c'est un amusement. Mais surtout, en tant que chrétiens, nous devons également aller devant la face de l'Éternel, prier pour connaître ce qui arrive de bien, ce qui va se produire réellement. Si nous suivons les 3 vidéos, il y a une certaine concordance entre les 3 vidéos. Et pourtant, les 2 premières vidéos ont été données, sinon on pouvait retrouver une seule personne dans les 2 premières vidéos. Ce qui voudra dire que ils ne se sont pas concertés avant de vouloir venir sur les plateaux, sur les médias pour parler. En réalité, c'est quelque chose qui s'est déclenché dans le monde spirituel. Et donc,
Donc à nous de prier, à nous de chercher réellement la face de Dieu, confier notre terre tout entière à Dieu, car c'est à lui d'ailleurs la terre et le ciel appartiennent, et donc qu'il vient siéger, que son esprit siège sur toute la planète Terre afin d'engloutir toutes ces maladies, tous ces virus-là qui sont diagnostiqués aujourd'hui et qui constituent un handicap pour l'évolution humaine. Mesdames et messieurs, merci surtout d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Jack TV, la lumière dans un monde confus. Shalom. Êtes-vous chantre de l'Éternel, Atis Gospel, une église, un pasteur, un prophète, et vous êtes à la recherche d'une visibilité pour plus d'impact autour de vos projets? Et oui, vous êtes à la bonne adresse. Je m'appelle Jack, je suis créateur de contenu écrit comme vidéo, communicant digital depuis 7 ans. J'ai déjà accompagné plusieurs chantres artistes gospel dans la promotion de leur œuvre, dans la communication autour de leur événement. Je suis analyste socio-culturel et également stratège en communication digitale. Mon objectif est simple, c'est donner à votre message une portée qu'il mérite. Pour collaborer avec moi pour plus de visibilité importante autour de vos projets, contactez-moi sur ces numéros qui s'affichent sur votre écran.